le pont de la sagesse, une approche révolutionnaire de l'éducation mondiale. Reconstruire la civilisation, une voie à la fois. Connecter les générations, préserver la sagesse, construire l'avenir. Aujourd'hui, nous plongeons dans un concept révolutionnaire qui pourrait transformer des millions de vies tout en abordant l'une de nos ressources les plus négligées, la sagesse de notre population vieillissante. Imaginez, dans un petit atelier de menuiserie de l'Oregon, un maître artisan fort de 43 ans d'expérience ferme définitivement ses portes, emportant avec lui des décennies de savoir qu'aucune vidéo YouTube ne pourrait jamais capturer. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, un brillant adolescent de 16 ans, vivant dans une zone rurale du Guatemala, se débat avec les concepts mathématiques à la lumière d'une lampe, rêvant de devenir ingénieur, mais sans accès à un enseignement de qualité. Il ne s'agit pas seulement d'histoires individuelles, elles témoignent d'un profond fossé mondial. D'un côté, des millions de professionnels qualifiés partent à la retraite avec une expertise accumulée tout au long de leur vie. De l'autre, des personnes du monde entier, avides d'apprendre, mais privées d'accès à une éducation de qualité, sont confrontées à une telle situation. Et si nous pouvions créer un pont entre ces deux réalités? Aujourd'hui, nous explorons le pont de la sagesse, un concept qui réinvente notre façon de concevoir l'éducation, la retraite et le partage des connaissances à l'échelle mondiale. Il ne s'agit pas d'une simple plateforme d'apprentissage en ligne. Il s'agit d'un changement radical de paradigme qui reconnaît un point fondamental. Le vieillissement de notre population n'est pas un fardeau à gérer, mais un véritable trésor de sagesse à exploiter. Laissez-moi vous donner un aperçu de la manière dont cela pourrait fonctionner. Imaginez Jim Martinez, notre maître charpentier de l'Oregon. Au lieu de simplement prendre sa retraite et jouer au golf, Jim rejoint une université souveraine mondiale, une institution virtuelle où son atelier devient une salle de classe pour les étudiants du monde entier. Grâce à des sessions vidéo de haute qualité, des démonstrations interactives et un apprentissage par projet, Jim partage non seulement des techniques de menuiserie, mais aussi des approches de résolution de problèmes développées depuis 4 décennies. Ces élèves ne sont pas seulement des adolescents du coin. Il y a Maria, au Guatemala, qui applique des principes d'ingénierie pour améliorer les équipements agricoles de sa communauté. Il y a un jeune entrepreneur au Kenya qui apprend la fabrication de meubles pour créer son entreprise. Il y a un retraité au Japon qui a toujours rêvé d'apprendre le travail du bois, mais qui n'en a jamais eu l'occasion. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Il ne s'agit pas d'un transfert de connaissances à sens unique. Maria apporte sa propre sagesse, des techniques agricoles traditionnelles qui pourraient révolutionner l'agriculture durable. L'entrepreneur kenyan partage ses idées sur l'optimisation des ressources dans des environnements difficiles. Le retraité japonais apporte une précision et un souci du détail qui enrichissent le savoir-faire de chacun. Soudain, nous n'enseignons plus seulement des compétences. Nous créons une communauté mondiale d'apprenants et d'enseignants où la sagesse circule dans toutes les directions. Vous vous demandez peut-être, ça a l'air génial en théorie, mais comment ça marcherait concrètement? C'est exactement la question que je me suis posée lorsque j'ai découvert ce concept. La logistique me semble complexe. Comment associer enseignants et apprenants malgré les barrières linguistiques, les fuseaux horaires et les différences culturelles? Comment garantir la qualité? Comment assurer la pérennité du projet? La beauté du modèle de l'Université souveraine mondiale réside dans son approche décentralisée mais coordonnée. Il faut la considérer moins comme une université traditionnelle que comme un système sophistiqué de mise en relation et de soutien. Des pôles locaux, comme Sarah's Elks Lodge dans l'Oregon, deviennent les nœuds d'un réseau mondial. Ces pôles offrent le lien humain, le soutien local et la responsabilisation communautaire qui rendent l'apprentissage à distance efficace. Voici comment une interaction typique pourrait se dérouler. Maria, au Guatemala, exprime son intérêt pour les mathématiques avancées et les principes d'ingénierie. Le système la met en relation non seulement avec Jim, mais aussi avec le Dr Patricia Webb, médecin de famille à la retraite, qui maîtrise à la fois la pensée scientifique et l'enseignement
dans des environnements aux ressources limitées. Robert Standing Bear, fort de son expérience en savoir écologique traditionnel, aide Maria à comprendre comment la sagesse autochtone peut éclairer les solutions d'ingénierie moderne. Parallèlement, Maria ne se contente pas de recevoir, elle contribue. Ses réflexions sur l'agriculture durable et la gestion des ressources communautaires sont intégrées à des modules pédagogiques destinés aux élèves urbains qui n'ont jamais réfléchi à la provenance de leur alimentation. Ce modèle d'apprentissage réciproque aborde un aspect crucial souvent négligé par l'éducation traditionnelle: l'idée que chacun a à la fois des connaissances à partager et des lacunes à combler. Un PDG à la retraite pourrait apprendre l'artisanat traditionnel auprès d'un aîné d'une zone rurale indonésienne, tout en partageant des idées stratégiques qui aident cette même communauté à développer des opportunités économiques durables. Mais abordons le sujet tabou, la technologie. Comment la rendre accessible à ceux qui ne sont pas des natifs du numérique? Comment atteindre les communautés ayant un accès limité à Internet? Le modèle de l'Université souveraine mondiale est conçu pour être flexible sur le plan technologique. Certes, il exploite les plateformes numériques pour une portée et une coordination mondiale. Mais il repose avant tout sur les liens humains. Dans les régions où l'accès à Internet est limité, les connaissances peuvent être présentées et partagées hors ligne. Vidéos téléchargées, supports imprimés, voire enseignants itinérants qui transmettent le savoir du réseau mondial aux communautés locales. Considérez-le comme un modèle en étoile. Les zones urbaines bien connectées deviennent des centres de diffusion du savoir. Les zones rurales se concentrent sur la création de savoir, apportant une sagesse partagée à l'échelle mondiale, tout en bénéficiant de contenus éducatifs personnalisés et adaptés à leurs besoins spécifiques et à leurs capacités technologiques. Et voici une belle découverte. Ce modèle fonctionne mieux avec des niveaux technologiques variés. L'apprentissage de Maria ne se fait pas uniquement par visioconférence avec Jim. Elle reçoit parfois un ensemble de projets de menuiserie soigneusement conçus, adaptés à ses outils et matériaux locaux. Elle documente ses progrès, ses difficultés et ses innovations, ce qui éclaire ensuite la manière dont le programme est dispensé à d'autres élèves dans des situations similaires. Parlons maintenant d'un élément qui pourrait faire la différence entre la réussite et l'échec de ce concept: la durabilité. Comment financer une éducation mondiale qui profite à tous, en particulier aux communautés qui ne peuvent pas assumer les coûts de l'éducation traditionnelle? C'est là que le modèle devient véritablement innovant. Au lieu de considérer l'éducation comme une marchandise, la Global Sovereign University fonctionne selon les principes de l'échange de valeurs et de l'investissement communautaire. Les retraités comme Jim ne se contentent pas de donner de leur temps, ils investissent dans un héritage. Les communautés, comme celle de Maria, ne se contentent pas de recevoir des dons. Elles contribuent au savoir et créent de la valeur. Imaginez un marché des compétences où l'apprentissage et l'enseignement créent une valeur durable. Maria apprend les principes d'ingénierie auprès de Jim et du Dr. Webb. Elle les applique pour développer des équipements agricoles améliorés pour sa communauté. Les conceptions et les méthodologies qu'elle crée s'intègrent au socle de connaissances de l'université, aidant ainsi des étudiants dans des situations similaires partout dans le monde. Les améliorations agricoles de sa communauté créent une valeur économique qui peut soutenir le pôle éducatif local. Parallèlement, Jim trouve un sens à sa vie et une stimulation intellectuelle dans sa retraite, tout en échangeant avec de jeunes esprits du monde entier. Le Dr. Webb met ses connaissances médicales au service du développement de programmes d'éducation sanitaire au profit des communautés défavorisées. Robert Standing Bear veille à la préservation et à l'application des savoirs écologiques traditionnels dans de nouveaux contextes. Cela crée ce que les économistes appellent une boucle de rétroaction positive. L'éducation crée des compétences. Les compétences créent de la valeur. Et la valeur soutient davantage d'éducation. Au lieu d'être un centre de coûts, l'éducation devient un investissement rentable pour tous. Mais l'aspect le plus révolutionnaire de ce modèle réside peut-être dans la manière dont il redéfinit le vieillissement et la retraite. Dans la plupart des sociétés,
La retraite est perçue comme un retrait de la vie productive. Ceux qui ont passé des décennies à accumuler de l'expertise se retrouvent soudain marginalisés, leurs connaissances étant perçues comme obsolètes plutôt que précieuses. L'Université souveraine mondiale renverse complètement ce discours. La retraite devient une transformation, de l'accumulation du savoir à son partage. L'expérience devient une valeur, l'âge devient un atout. Pensez à Helen Kowalski, dont nous avons parlé, forte de plusieurs décennies d'expérience en gestion de petites entreprises. Dans le modèle traditionnel, ces connaissances pourraient disparaître avec elle. Avec l'Université souveraine mondiale, elle devient une experte en enseignement, partageant ses connaissances en gestion financière, en relations clients et en résilience économique avec des entrepreneurs du monde entier. Ces étudiants n'apprennent pas seulement des compétences commerciales, ils apprennent de quelqu'un qui a traversé de multiples cycles économiques, qui comprend à la fois le succès et l'échec, qui peut enseigner non seulement ce qu'il faut faire, mais aussi ce qu'il faut éviter, et comment s'adapter lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Ce genre de sagesse ne peut être recherché sur Google. Elle ne peut être intégrée à un programme standardisé. Elle naît uniquement de l'expérience vécue et ne peut être transmise que par de véritables relations humaines. L'Université souveraine mondiale crée un cadre pour que ces relations se développent à grande échelle. J'aimerais maintenant aborder un point qui pourrait inquiéter certains auditeurs, le contrôle qualité. Comment garantir que les bénévoles retraités puissent réellement enseigner efficacement? Comment maintenir la qualité de l'enseignement au sein d'un réseau aussi diversifié? C'est là que le modèle de plateforme devient crucial. Des organisations comme l'Elks Lodge ne se contentent pas de fournir des espaces de réunion. Elles offrent un encadrement et un soutien à la communauté. Lorsque Jim commence à enseigner la menuiserie, il ne le fait pas seul. Il bénéficie du soutien des autres membres de la loge, des retours structurés de ses élèves et d'une formation continue pour améliorer ses compétences pédagogiques. L'Université souveraine mondiale propose des formations aux méthodes pédagogiques, à la sensibilité culturelle et à l'utilisation des technologies. Mais surtout, elle crée des communautés de pratique où les enseignants apprennent les uns des autres. Jim pourrait participer à des ateliers virtuels animés par un professeur à la retraite sur les techniques de démonstration efficaces, tout en partageant ses propres connaissances sur l'apprentissage par projet avec des enseignants d'autres disciplines. La qualité n'est pas le fruit d'un contrôle directif, mais de l'engagement communautaire et d'une amélioration continue. Les élèves fournissent des commentaires, les enseignants collaborent et s'améliorent. Et les pôles locaux veillent à ce que les expériences éducatives répondent aux besoins et aux normes de la communauté. Et voici un point que les systèmes traditionnels de contrôle qualité négligent souvent: la pertinence. Maria n'a pas seulement besoin d'apprendre les mathématiques abstraites, elle doit comprendre comment les principes mathématiques s'appliquent aux problèmes concrets de son contexte spécifique. Un ingénieur retraité, enseignant par expérience, peut établir ce lien d'une manière que les programmes standardisés ne permettent souvent pas. Prenons un peu de recul et examinons les implications plus larges de ce modèle. Il ne s'agit pas seulement d'éducation. Il s'agit de préservation culturelle, de développement économique et de liens sociaux au-delà des clivages générationnels et géographiques. Dans notre monde en rapide évolution, nous perdons nos connaissances culturelles à un rythme sans précédent. Artisanat traditionnel, sagesse autochtone et pratiques locales, développées au fil des générations, disparaissent à mesure que la modernisation privilégie l'efficacité à la préservation. L'Université souveraine mondiale crée un mécanisme pour documenter, partager et faire évoluer ces connaissances au lieu de les perdre. Parallèlement, elle s'attaque aux inégalités économiques, non pas par la charité, mais par le renforcement des capacités. Les communautés comme celle de Maria ne se contentent pas de recevoir une éducation. Elles contribuent au savoir mondial tout en développant des compétences locales créatrices d'opportunités économiques. Et surtout, cela crée de véritables liens humains au-delà de clivages souvent insurmontables. Lorsque Jim enseigne à Maria le travail du bois et découvre les techniques agricoles traditionnelles,
lorsque le Dr Webb partage ses connaissances médicales tout en apprenant les pratiques de santé communautaire, lorsque Robert Standing Bear relie la sagesse écologique traditionnelle aux défis environnementaux modernes, il ne s'agit pas de simples échanges éducatifs. Ce sont des relations qui favorisent la compréhension et l'empathie entre les cultures, les générations et les continents. Alors, que faudrait-il pour concrétiser cette vision? La technologie existe, les connaissances existent, le besoin existe assurément. Ce qui manque, c'est le cadre organisationnel et la volonté de repenser l'éducation, le vieillissement et la coopération mondiale. Nous avons besoin de partenariats entre les organismes communautaires existants et les plateformes technologiques. Nous avons besoin de modèles de financement qui considèrent l'éducation comme un investissement plutôt qu'une dépense. Nous avons besoin de cadres réglementaires permettant des certifications innovantes et la reconnaissance des apprentissages non traditionnels. Plus important encore, nous devons changer de mentalité. Nous devons considérer la retraite comme une transformation plutôt qu'un repli sur soi. Nous devons considérer la sagesse comme précieuse, quel que soit l'âge ou les diplômes. Nous devons considérer l'éducation comme un bien commun mondial plutôt qu'une marchandise privée. L'Université souveraine mondiale ne se limite pas à connecter enseignants et étudiants. Elle reconnaît que, dans notre monde interconnecté, nous sommes tous à la fois enseignants et étudiants. Chacun a des connaissances à partager et des besoins d'apprentissage à combler. La question n'est pas de savoir si nous disposons de suffisamment de sagesse pour résoudre les défis mondiaux, mais plutôt de savoir si nous disposons des systèmes nécessaires pour transmettre cette sagesse à ceux qui en ont besoin. Alors que nous concluons l'exploration du concept du pont de la sagesse d'aujourd'hui, imaginez ce que cela pourrait signifier pour votre communauté. Peut-être êtes-vous comme Jim, à l'approche de la retraite avec des décennies d'expertise, et vous vous demandez comment rester engagé et utile. Peut-être êtes-vous comme Maria, avide de connaissances, mais n'ayant pas accès à une éducation de qualité. Peut-être êtes-vous comme Sarah, cherchant à étendre l'impact de votre organisation au-delà des frontières traditionnelles. La beauté du modèle de l'Université souveraine mondiale réside dans sa capacité à répondre à tous ses besoins et aspirations. Elle transforme la retraite de la faim en évolution, l'éducation du privilège au partenariat et la communauté du local au mondial, tout en préservant les liens humains qui donnent du sens à l'apprentissage. Ce forum s'intitule « Avenir de l'apprentissage ». Je suis votre hôte et je tiens à vous remercier de m'avoir accompagné dans cette exploration des moyens de combler le fossé entre sagesse et besoin, expérience et opportunité, âge et jeunesse. Si la discussion d'aujourd'hui a suscité des idées sur la manière dont vous pourriez contribuer ou bénéficier de ce type de partage mondial des connaissances, je vous encourage à explorer les organisations de votre communauté qui pourraient servir de plateforme pour ce type de connexion. L'avenir de l'éducation ne se résume peut-être pas à davantage de salles de classe ou à de nouvelles technologies. Il pourrait plutôt se représenter un maître charpentier de l'Oregon, enseignant à une jeune femme guatémaltèque, qui à son tour partage des innovations agricoles qui profitent à une communauté kenyane, créant ainsi un réseau d'apprentissage qui honore à la fois la tradition et l'innovation, la sagesse locale et la perspective mondiale. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à apprendre. Continuez à enseigner et n'oubliez pas, nous avons tous de la sagesse à partager et des connaissances à acquérir. http://civilizationbuilders.net, amazon.com, author Jen Constant. Reconstruire la civilisation, une voie à la fois. Connecter les générations, préserver la sagesse, construire l'avenir.